Jean chapitre 14, versets 1 à 2. Nous prenons Deutéronome chapitre 5, verset 33. Et je vais lire le 19. Jean 14, 1 à 2. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Amen. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Amen. Je vais vous préparer une place. Amen. Et tu peux continuer lorsque je m'en serai allé. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Amen. Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Amen. Amen. Deutéronome 5, 33. Deutéronome 5, 33. Ouais. Vous suivrez entièrement la voie que l'Éternel, votre Dieu, vous a prescrite, afin que vous viviez et que vous soyez heureux, afin que vous prolongiez vos jours dans le pays dont vous aurez la possession. Amen. Amen. Luc 10, 19. Voici, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, Amen. et surtout la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Amen. 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 J'ai voulu utiliser un mot que Paul a utilisé, mais comme il est question de parler aux enfants, j'ai changé de mot pour la part des arts du Saint-Esprit. Et moi, je parlerai des acomptes. Et j'expliquerai qu'est-ce que c'est. Amen. Amen. Vivons maintenant des acomptes de l'Éden. Amen. 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 C'est une invitation. Qu'on tienne compte du temps présent, après cette longue marche qui prend fin maintenant. Qu'est-ce qu'on appelle acompte? C'est une partie d'un salaire qui t'est dû. Amen. Et cet acompte est fonction de ton salaire qui est fixé. Il tient compte également de quand tu vas le recevoir. Amen. Et comme tu es certain de ton salaire, et que le patron sait qu'il te doit quelque chose, il a une avance là-dessus. Sur la certitude qu'effectivement, j'ai un salaire qui arrive. En parlant de l'acompte d'Éden, c'est qu'il y a une vie à mener en Éden. Et cette vie-là, c'est telle que Dieu a prévu pour le commun des croyants, en tel de ses enfants. Amen. Malheureusement, le péché nous a plongés dans cette vie qui n'est pas une vie aujourd'hui, mais une mort. Amen. Et comme Dieu nous ramène à la vie initiale, on peut commencer à en profiter aujourd'hui. Donc, les acomptes de la vie de l'Éden. Parce que notre vie, on aurait dû la mener sans cette émission, tout ce qu'on vit aujourd'hui. Malheureusement, il y a eu quelque chose qui s'est passé. On nous a amenés dans une vie qui n'est pas la nôtre. Mais avec le message, nous retournons en Éden. Amen. 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 Et avant qu'on y retourne, nous pourrons déjà tirer avantage de ce que cette vie, on la connaît déjà, de par le parcours que nous avons effectué. Amen. Amen. Mais comment peux-tu penser qu'on peut maintenant mener cette vie alors qu'on est encore sur la terre? Dieu nous a donné les moyens. Nous sommes certains d'y arriver par rapport à ce qu'elle fait au travail de nous, à notre élection. Et nous savons aussi que ce n'est pas une chose lointaine, l'heure est arrivée. Amen. 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 C'est comme ça que Dieu se prend souvent. Il t'envoie quelque part, tu ne vas pas pour errer. Il t'entraîne d'abord ici, tu comprends ce dans quoi tu vas là-bas.
Tu commences déjà à faire les premiers pas, les choses soient venir après. C'est pour ça que nous avons pris Deutéronome 5:33. Parce qu'Israël avait allé à Canaan, mais Moïse a pris les lois. Marchez comme ça, marchez comme ça, marchez comme ça. Vous faites cela. Vous allez vivre en commun de cette manière parce que c'est comme ça que vous irez vivre là-bas quand le pays vous sera en possession. Amen. Mais commencez déjà à mener cette vie-là avant qu'ils n'arrivent là-bas, qu'ils ne se trouvent pas à l'étranger quand ils arrivent dans le pays qui est leur nation. Amen. Nous voyons aussi que la commission de Marc 16 est une commission que le Seigneur donne avant qu'ils ne partent. Il dit à nos pères les apôtres, vous irez de par le monde, servir de témoignage à ma résurrection. Amen. Mais avant cela, il leur dit, allez d'abord, puisqu'il y a dans la suite de Marc 16, les signes et les miracles doivent accompagner les croyants. Amen. Amen. Mais avant qu'ils ne partent, je vais les lire ici, vous avez le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Amen. Ils sont donc allés prier pour les malades, chasser les démons, tout ça, parce qu'ils savaient que leur vie à venir. Amen. Alors nous qui sommes aujourd'hui, après toutes ces années, et que nous touchons la fin de notre marche, il est temps que nous puissions vivre des choses qui seront définitives pour nous dans la suite. Amen. Maintenant, on peut le faire. Les acomptes de l'Éden. Amen. 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 Et donc, important qu'on puisse comprendre, c'est quoi la vie en Éden. Amen. Amen. Je pose déjà le mot sujet et j'arrive essentiel dans quelques minutes. Dans la brochure, le fondement fondamental, au paragraphe 9, Frère Branham dit que l'homme a été créé un Dieu secondaire sur la terre. Amen. C'est le programme que Dieu a fait pour toi et pour moi, être un Dieu secondaire sur la terre. Amen. Et notre, comme nous sommes aujourd'hui, sujet à toute domination. Amen. 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 Il lui a été donné le pouvoir de contrôler tout. Amen. Amen. C'est à cela que nous nous retournons dès ce matin. Amen. Le pouvoir de contrôler tout. Amen. Amen. Tous les éléments sur terre. C'était Adam. Il avait été donné à Adam tous les grands pouvoirs. Amen. Adam avait tous les pouvoirs qu'un homme puisse avoir en tant que Dieu. Si tu comprends, je t'invite à cela dès ce matin. Amen. Parce que nous avons déjà ces différents pouvoirs, mais parce que nous a été enseigné. Amen. Amen. Adam alors avait le pouvoir qui lui a été donné, il contrôlait tout. Il contrôlait les vents, les végétaux, il contrôlait tout. Il avait aussi le pouvoir de choisir. Amen. C'est malheureusement ce dernier qui a été un problème pour lui. Amen. Et donc, Adam était un gouverneur, un Dieu secondaire sur la terre. Et c'est ce que nous allons apprendre à mener comme vie maintenant, les acomptes de l'Éden. Parce que nous avons les moyens, depuis tout ce temps, les armes nous ont été données. Amen. 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 Et le prophète dit le parcours de l'Église n'est pas autre chose. C'est ramener l'Église à la condition de l'Éden. Amen. 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 Quand la rédemption se résume à ça, vous aviez un territoire, vous l'avez perdu. Vous avez une puissance, vous l'avez perdu. Et tout ce que vous avez perdu, il y a eu un rachat à la croix. Vous possédez maintenant ces choses. Amen. Et sur la terre actuelle, vivre comme Dieu a initié au jardin d'Éden. Amen. Tout ce qu'on est en train de faire, les différents jubilés, la crucifixion, le parcours de Moïse, tout ce qui a été fait sur la terre jusqu'à aujourd'hui, comprend une seule chose, que l'homme vive encore avec Dieu comme en Éden. Amen. Dans la brochure, pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné au paragraphe 32? Frère Branham dit, c'était la rédemption qui se déroule. C'est Dieu qui revient pour vivre dans
demeurer avec son peuple. Amen. Avoir communion avec lui, comme il avait fait au commencement. Maintenant alors, dès qu'on va faire parvenir son Église à l'état où elle prononce la parole, amen, comme en Éden, il aura fait parvenir à son point où il pourra déverser, amen, toute la puissance. Amen. Amen. Il dit, elle aura fait revenir en Éden. Ramène ainsi son Église là où il avait quitté. C'est l'Église qu'il a quittée en Éden. Et c'est là qu'il ramène l'Église. Il la ramènera de nouveau en Éden, là où elle était tombée. Maintenant, c'est là qu'elle a pris son départ au début, pour sa chute. C'est là qu'elle sera ramenée tout droit. Tout à droite nette par la rédemption. Amen. Ils seront ramenés tout droit à cet endroit-là. Tout le parcours de l'Église, depuis que la foi a été restaurée par Adam, par la chute d'Adam, donc on a fait une alliance avec Adam, ça n'a pas marché. Dieu dit, j'ai quand même besoin de l'homme. Il fait une nouvelle alliance sans condition, il appelle Abraham pour cela. Depuis là jusqu'à aujourd'hui, le programme était que l'homme et Dieu vivent encore comme en ce temps-là. Disons que nous sommes à la fin, c'est la preuve que nous devons avoir des éléments qui nous rapprochent encore de Dieu pour mener une telle vie. Et nous les avons maintenant. C'est pour ça que l'Esprit nous invite à vivre maintenant comme des fils et des filles adoptés. Amen. Amen. Le prophète dit, alors je pose là comme un jalon, au paragraphe 80, la brochure Adoption. Il dit, retrouve la Genèse à l'original. Qu'en est-il? Maintenant le monde et la nature soupirent, gémissent, toute interdiction. Comment ça? Pour que les fils de Dieu soient manifestés, quand les fils véritables, les fils nés, les fils remplis, parlent et que leur parole est endossée, je crois que nous, endosser veut dire je donne mon accord dessus. Et les chèques, quand on met un chèque, il faut qu'on signe au dos que le chèque, ce qu'on a rempli là-bas est valable, par celui qui dépense l'argent. Amen. Et pour que les fils de Dieu soient manifestés, quand les véritables fils, des fils nés, des fils remplis parlent, et que leur parole est endossée, je crois que nous sommes au chef cela maintenant. Oui, monsieur. Dire à cette montagne, ôte-toi de là, Amen. et qu'il en soit ainsi. Amen. En ce temps, il disait, nous sommes au seuil. Amen. La porte est ici, on est au seuil. Donc quand on ouvre, c'est l'événement qu'on va voir quand on est au seuil. Et que ce n'est plus loin. Frère n'a pas vécu ça en disant au seuil, c'est que la génération qui vient après lui, ce sera celle-là. Elle ne sera pas au seuil, elle sera dedans. Amen. 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 Il s'agit bel et bien de nous. Amen. Et Frère Branham prévoit que pour qu'on arrive à cette génération qui pas les choses arrivent, Dieu devra faire un travail. Amen. Il dit qu'il devait te former. Parce que parler qu'une chose arrive, c'est ce qu'on appelle prendre la place du Père. Amen. C'est le Père qui a la domination de tous les esprits, que tout lui est soumis. Rien ne peut rejeter. Quand il dit telle chose serait comme ça se fait ainsi. Amen. Mais nous, on peut le dire aujourd'hui, rien n'arrive. Pourquoi? Tu ne le reconnais pas comme tel. Mais une fois qu'on est fils adopté, en la parole du Père, ce que je dis devient ce que le Père a dit. Alors je parle, la chose arrive. La nature nous est soumise. Pourquoi? L'autorité du Père est désormais en nous. Ça ne devait pas arriver comme ça. Le prophète a dit que ça devait être passé par une formation pour qu'il puisse avoir cette nature. Amen.
Les médicaments me font des tours, me jouent des tours. C'est écrit dans la brochure Notre Espoir en Dieu, paragraphe 11. Le prophète dit à la fin, quand l'Église aura reçu sa formation, l'Église doit être formée. À la fin. Alors, ils seront des fils adoptés ou des fils placés pour hériter de Dieu. Ils hériteront de toutes choses et seront égaux en puissance et en bénédiction au Fils de Dieu. Amen. Ils seront ses frères. Amen. Nous avons vu, c'est le groupe qui est dans Romains 28, Romains 8, 28, 29. Les frères de Jésus qui arrivent à son image. Amen. Maintenant, je peux commencer mon sujet en nous rappelant des choses que nous connaissons déjà. On arrive aux besoins d'aujourd'hui. Nous avons été appelés. Amen. Chacun sait comment il est venu. Amen. Nous avons été formés. Ça a pris le temps, ça a pris, nous le connaissons. Amen. Nous sommes suffisamment armés, sur le plan spirituel, comme sur le plan militaire. Amen. Tout a été donné. Nous soyons en mesure de tenir ce rôle-là. Amen. Mais nous savons pour avoir la puissance du Fils adopté, c'est l'Esprit qui vient en nous en plénitude. Parce que ce qu'Adam était, c'était tout Dieu dans un homme. Amen. Amen. Ce que Jésus était, c'était Dieu dans un homme. Amen. Et ce temps du soir aussi, il est prévu que l'Esprit entre en eux comme avec Jésus. Amen. 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 Ce que le prophète dit dans ce que je vais lire, je n'y ai pas pensé, mais ça vient à l'esprit. Le madame dit, mais maintenant, toutes choses ont été amenées et arrivent. Elles prennent forme vers une pierre principale, vers la manifestation des fils de Dieu. Alors qu'ils viendront et que l'Esprit de Dieu entrera dans ces hommes d'une façon si parfaite que leur ministère sera tellement semblable à ceux de Christ au point de dire à son Église. Amen. Amen. Donc ceux-là, l'Esprit doit venir en eux, comme cela a été le cas pour Jésus, qui était la divinité faite chair. Ces hommes qui arrivent seront ainsi. Dieu fait chair dans les individus. Amen. C'est ainsi alors que la promesse que Frère Branham a faite a un sens. Il dit, ce qu'on attend aujourd'hui, c'est que Dieu soit pleinement investi dans les enfants de Dieu par la plénitude de la divinité. C'est pour ça que la plus grande promesse, c'est la plénitude. Amen. Je parle donc d'unité d'apprendre. Pourquoi? Parce que ce qu'on attend au plan de qualité, la plénitude nous amènera à vivre exactement comme en Éden. Amen. 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 Mais en attendant la plénitude, on peut faire comme le Père des apôtres. Pendant que la Pentecôte arrive, on leur a demandé une certaine vie, dont les acomptes, la puissance à venir. Nous sommes obligés parce que le temps se prête à cela. La pression de l'ennemi nous oblige. Et ce que nous savons déjà nous oblige. Amen. Amen. Aux réponses, du moins à ce que l'on présente aujourd'hui, il faut des réponses appropriées. Amen. Dernièrement, il nous a été annoncé, le mois de décembre, va être un mois de carnage, d'après ce que l'ennemi a choisi. Je vous en ai parlé, mais n'ayez pas peur de ces choses. Amen. Pourquoi? Quand Dieu te choisit, ne change pas. Amen. On a vu que Satan a changé son groupe. La nouvelle armée a pris des positions contre nous. Mais quand Dieu te choisit, ne change pas. Amen. Et les armes qu'il nous a données, par lesquelles nous avons la victoire aujourd'hui, elles nous demeurent efficaces. Amen. Hier, on les a encore présentées.
ils se vantent qu'ils ont une puissance, je ne sais pas quoi, des armures indestructibles. C'est Satan, il parle comme ça. Amen. Qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à quelqu'un qui a la parole? Amen. 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 Qui parle, la chose arrive. Amen. Amen. Armure destructible, c'est bien. Mais Satan, pour qu'il soit aussi fort qu'il le vante, il faut qu'il utilise ce que notre Dieu n'a pas créé. Amen. 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 Et s'ils sont les créateurs de ce qu'il met en valeur, ce qu'il essaie de concevoir, comme âme, nous avons demandé tout ça. Amen. 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 Et donc l'ange qui vient surveiller le travail qu'on fait nous a dit, vous avez le pouvoir de matérialiser la parole. Amen. Ça veut dire quoi? Si je dis que cette bouteille se transforme en verre, la parole parlée devient un verre. Amen. Et donc, ça qu'on te dit, en fait, c'est parce que l'ennemi a parlé comme si vous n'ayez pas peur de ça. Vous avez le pouvoir de bâtir la parole. Ça veut dire, si Satan dit que c'est indestructible, et nous demandons que ça fonde comme du beurre. Ça fonde. Amen. Amen. C'est ça, rendre matériel la parole. Amen. Je vous en parle d'ailleurs, parce qu'apparemment l'ennemi se fait encore des marges dans notre camp, alors que nous avons tout ce qu'il faut. Amen. Ainsi, nous devons maintenant vivre avec des arts, avec des acomptes de cette vie en Éden où l'homme était le gouverneur de tout. Amen. On peut commencer à le faire maintenant, et la situation actuelle nous oblige à le faire. Amen. Hier, une soeur a failli mourir. Et je vous dis, je ne sais pas qu'il y est mort, Amen. pour comprendre que la bataille fait rage. Après celle de lundi, je crois qu'ils sont encore à l'hôpital. Ils sont, oui, Monica a failli mourir hier nuit. Ils sont encore à l'hôpital. À toute information, le frère Amélie a perdu sa maman. Amen. Il y a des gens qui comprennent ces choses, le déroulé, Amen. et d'autres qui ne comprennent pas. Amen. 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 Restez dans la parole. Amen. Suivez les consignes. Amen. Tu ne mourras pas, et tu peux être atteint, comme les 200 ont été atteintes. On ne le souhaite à personne, mais restez dans les rangs. Quand on monte cette armée qui se déploie partout, on ne le dit pas comme ça pour aimer la galerie, on vous dit ce qui se passe. Amen. 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 Alors, quand nous disons nous vivons comme en Éden, c'est le rapport que nous avons à la création qui démontre cela. C'est le rapport que nous avons avec le monde qui démontre cela. Amen. Le rapport que nous avons avec notre foi qui démontre cela. Ce n'est pas seulement on dit on va vivre comme en Éden, non. Ta relation avec la nature indique que tu as compris. Amen. Ta relation avec ton frère indique que tu as compris. Ta relation en gros avec la création indique que tu as compris. Amen. 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 Et nous avons un modèle. Le Seigneur Jésus, Amen. qui est notre grand frère. Et Paul dit, on a été construits pour être à son image. Amen. Amen. Désormais, nous vivrons comme ça par la parole parlée. Amen. 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 Quand il se plaçait face aux esprits, j'ai dit ce que nous sommes en train de faire, on nous a dit comme on a dit aux apôtres. Amen. 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 Il n'y avait pas le Saint-Esprit. Amen. On leur a dit, vous avez le pouvoir Amen. de marcher. Je ne sais pas les scorpions. Amen. Amen. Et toute la puissance de l'ennemi. Ils ont tout cela, ils sont partis. C'est à cela que je vous parle, c'est à ça que je vous parle ce matin. Amen. Amen. Vous, qu'est-ce qui vous est dit? Le Seigneur dit, vous avez la domination sur tous les esprits. Amen. Amen. Amen.
On peut marcher comme ça, parce que Dieu l'a dit. Amen. On le fait en relation à la nature. Des situations qui nous arrivent. Des choses auxquelles on est confronté. C'est là qu'on montrera maintenant qu'on a cette puissance-là. Montrer au Seigneur, après la formation, le résultat c'est ça. Maintenant je peux l'exploiter. Vous pensez que quelqu'un viendra le faire ailleurs? Non. Conclusion, vous avez la domination sur tous les esprits. Parce que c'est Dieu qui est comme ça. Et il vous donne cela. Il dit, vous êtes inébranlable. Dieu n'est pas ébranlé. Qu'une tempête s'ouvre, Dieu reste Dieu. Il ne se plaint pas. Pourquoi il y a une tempête? Pourquoi ici? Non. Dieu est inébranlable. Et c'est ça qu'il vous donne. Que quel que soit ce qui arrive devant vous, restez tranquille. Parce que vous ne pouvez pas être perturbé. Beaucoup d'événements vont arriver. Comme on vient de dire, en décembre, Satan, je ne sais pas s'il fait la tête brûlée, sachant que son départ, ou bien sa prison est déjà ouverte, il détruit tout. Ça ne doit pas nous perturber. Nous avons les moyens de contrer ça et de faire mieux. Amen. En disant de rester inébranlable, c'est que vous entendrez des communiqués de radio où on dira telle catastrophe va arriver. Vous restez inébranlable. Parce que Dieu ne panique pas. Dieu nous a pris ce qu'il est, nous l'a donné. Et il nous a dit, vous avez la puissance infinie. La puissance qui a créé toutes choses, vous l'avez entre vos mains. Amen. Il faut être stupide pour fuir avec ça. Pour avoir peur avec ça. Pour reculer avec ça. Amen. C'est pour ça que nous disons, on peut déjà vivre comme en Éden. Parce que les moyens qu'Adam avait en Éden, nous les avons. Quand Jésus a eu la victoire à la croix de Golgotha, les moyens qu'il avait, nous les avons. Il est temps maintenant que nous puissions vivre comme ça, mettant en pratique par simple foi des choses qui nous ont été données. La puissance infinie qui a créé toutes choses, vous l'avez. Amen. Le dessin est simple. On nous dit, vous avez ces choses, parce que la plénitude n'est pas encore en nous. On a dit aux apôtres, allez-y, vous avez ça, vous avez ça, vous avez ça, parce que le Saint-Esprit qui a apporté de tout ça n'était pas encore là. Quand le Saint-Esprit est venu, on ne leur a plus rien dit. Ils exprimaient seulement ce que l'Esprit était. On nous dit aujourd'hui, vous avez la domination, vous avez ceci, parce qu'elle n'est pas encore là. Quand elle viendra, elle sera apportée de tout ce qui est dedans. Amen. Mais comme on n'est pas encore là, on peut le vivre aujourd'hui, parce qu'on nous dit, vous avez ça. Amen. Donc, Jésus devant un esprit, parfois ne parle même pas. Amen. Il dit seulement sort. Amen. Parce qu'il gouverne. Amen. 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 Les démons vont vous résister. Si vous allez avec le Seigneur Jésus, l'esprit de ma chair sort. Ils ne partiront pas. Les démons que vous avez eu avant ne sont pas les mêmes que vous avez aujourd'hui. Amen. Ils savent reconnaître que ça c'est un croyant ou pas. Amen. Un frère m'a parlé de Marc 16. Ce n'est pas le nom de Marc 16, frère. Amen. 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 Pourtant, le frère Branham, Marc 16 existait. Mais le frère Branham, sur le Seigneur, il a dit, si tu amènes des gens entre toi, là, il y a un résultat de ta prière. Amen. Marc 16 existait. Au niveau où Dieu amène quelqu'un, il amène des choses. Aujourd'hui, vous n'allez pas vaincre en disant, oh, j'ai un impôt d'aimer aux malades. Non, non, non. Amen. Il n'y a pas d'imposition d'aimer aux malades ici. C'est terminé. Amen. Amen. Nous avons donc des défis à relever. Devant la nature, Jésus ne crie pas, ne prie pas. Il dit à la mer, tais-toi. Amen. Amen.
Et le secret est là. Il est sorti plus d'une fois. Que plus vous multipliez les mots, votre prière est inefficace. Amen. La prière qui marche aujourd'hui, c'est faire ce que la parole dit parce que c'est l'onction de l'âge. Amen. Les démons reconnaîtront ça parce que dans l'âge, on fait juste de l'âge, ils reconnaîtront que ceux-là sont de l'âge. Beaucoup de dénominations continuent à imposer les mains, ils savent, les démons les malmènent. Mais vous, quand on arrive là où vous êtes, on doit trouver ce qui a été enseigné. Amen. Pourquoi les arts de l'Éden? En fait, c'est la vie commune, il faut comprendre ça. Que comme dans ta maison, on ne te dit pas quoi faire. Amen. Dans ta maison, tu décides de faire, voilà, je prends une cuillère là-bas, tu prends. Tu gères ta maison, on ne te dit pas comment faire les choses. Si tu prends la place d'un fils de Dieu maintenant, on te dit fais ceci, fais cela. Je vais dire quelque part ici, qu'en Éden, Ève se plaint, oh, le vent est trop fort. Et qu'est-ce qu'Adam fait? Il dit au vent, silence, calme-toi. C'est tout. C'est à cela qu'on retourne. Amen. 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 Il dit, ils vont pour prier, pour se réunir, parce que le Père va bientôt arriver. Il trouve un arbre. On va se mettre ici, le Père il va nous trouver là. Et il trouve qu'il y a un lion qui est là. Il dit, bon, va-toi là-bas, parce que nous, on va se prier. Le lion, ça va. Il s'amusait avec ça. C'est comme ça. Il n'avait pas besoin de crier, faire ceci ou cela. Il dit seulement, lion, bon, comme nous, on vient, monsieur et madame, on va prier, on va rester, le Père va arriver. Bon, lion, écarte-toi. Le lion s'écarte. La même chose aujourd'hui, et cela est possible. Amen. 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 J'ai parlé à Baruch hier. Je vais revenir sur ces choses que j'ai à dire. Nous avons deux situations qui sont tombées au moment où le Seigneur et l'ange parlent la même chose, disant qu'il est temps de prononcer la parole. Et le Seigneur ajoute en disant que les longues prières sont une preuve d'incrédulité. Amen. Hier, quand nous prions, l'esprit humain est têtu. Depuis des mois qu'on parle de ça, hier, nous avons prié. Il y avait encore une longue prière. Et on était obligé de recommencer la prière pour faire mieux. Et nous pensons qu'à force de mots, Dieu comprendra mieux. Non. C'est votre qualité qui fait que la nature obéisse. Amen. La nature sait, elle comprend ce qu'elle attend. La nature a vécu avec Adam, elle sait ce qu'elle attend. Amen. Si tu viens avec le chemin de croix, avec le chapelet, la nature comprend que tu n'as rien à voir avec elle. Amen. Ça doit être simple. Amen. 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 J'ai eu un problème comme ça hier soir. Quand on m'a appelé que l'enfant était gravement malade et qu'il a été atteint et il ne respirait plus. J'ai fait ce qu'on m'a dit et j'ai repris. Tellement je voulais que l'enfant n'ait rien. Donc j'ai dit, j'ai parlé par rapport à ce qui nous a été dit. Tu es tel et tu ordonnes. Je me suis présenté, j'ai ordonné et j'ai pris encore la puissance infinie. Comme si ce que j'avais dit avant n'était pas bien. Après je me dis, mais Seigneur, nous sommes comme ça. C'est cet après-midi. Je suis apparu cet après-midi et malheureusement j'arrive, j'ai tellement, on vous dit quelqu'un, l'enfant en train de respirer plus, tu fais comment? Tu as l'impression que ce sont les nerfs qui vont agir, qui doivent agir, ce n'est pas un problème des nerfs, c'est plutôt voilà, la simplicité. Mais là on ne se contrôle plus. Amen. J'ai demandé pardon au Seigneur et j'ai eu la bataille fait rage. Amen. Je ne peux pas tout dire ici. Amen. 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 Je ne peux pas tout vous dire ici, mais la bataille fait rage. Amen. Alors, il est arrivé que je suis ici, nous tous on est là. On dit, au frère Gaspard, le contrat, ton contrat est rompu. Sans me prévenir quoi que ce soit. Bon, d'accord. Et moi, j'ai dit, je prends un témoin. J'ai prononcé la parole dessus comme un fils de Dieu.
Et je vous dis que ce contrat va être révisé pour être reconduit. Amen. Oui, je prends un témoin. Ah, on va faire les calculs, faire les combines, il faut d'abord tout avoir préparé. Non, j'ai rien vu. Non. J'ai dit au Seigneur que si moi je fuis, qui va supporter? Qui va avancer? Et l'ange m'avait dit, il faut le faire pour que les autres suivent. Je n'ai pas cherché à le faire parce qu'on me l'a dit. Mais la situation se présentait elle-même. Quand on agit, il faut qu'il y ait un événement, une situation. Mais c'est là qui est tombé là avec une bonne occasion. Et là, nous ne comptons pas sur le Seigneur. J'ai dit au frère, le Seigneur ne vous aidera plus, c'est fini. Parce que là, quand on attend le Seigneur, il vous a donné tout ça entre vos mains. Il ne peut plus nous aider aujourd'hui, c'est terminé. Si quelqu'un est ignorant, il peut faire une grâce. Mais je vous dis, le Seigneur ne peut plus vous aider aujourd'hui. Quand quelqu'un a un problème, Seigneur, il ne viendra pas. Je vous l'ai dit plusieurs fois. Pourquoi? La puissance qu'il avait, tu l'as toi-même. Tu l'utilises. Amen. Ainsi, l'esprit qui opérait sur ces dossiers, je les ai balayés. Et j'ai commandé aux âmes qui travaillent dans ces choses-là de considérer ce que moi j'ai dit. Amen. C'est la même chose à l'étude de séjour du frère Michel. Il dit, cette affaire-là, on était désarmés avant. Mais cette fois-ci, je crois à la préfecture, qu'elle le veuille ou pas, de signer l'étude de séjour pour mon frère. Vous avez l'occasion de voir si on a prononcé la parole ou pas. Amen. Ce n'est pas quelque chose qu'on invente comme ça. Vous allez voir qu'on peut prononcer la parole et ça peut arriver. La semaine prochaine, on verra les choses, comment ça va se passer. Mais je vous dis, je ne me fais au la comme quelqu'un à qui tu as parlé plusieurs fois. Amen. Ce n'est pas grimper aux arbres. C'est croire ce que Dieu dit. Et tu fais ça comme un enfant. C'est terminé. Il n'y a aucun but en moi. Je ne me dis même pas des choses comme ça. Amen. Amen. Donc, que faisait Jésus? Les gens pleurent. Et jeune fille, lève-toi. Il s'agit simplement de ça. Qu'on appelle les acomptes de l'Éden. Parce qu'en Éden, il n'y avait pas de prière, non. C'est quelqu'un qui gère ses biens comme à la maison. Tu as tes enfants, prends-moi la prière là, fais ceci. Tu n'as pas besoin de prier pour ça. C'est ça qu'on commence maintenant. On est obligé parce que la nature vous l'impose aussi. Les démons qui sont là aujourd'hui, le travail que Satan fait, vous l'impose. Vous ne le faites pas, vous allez récolter vous-même. Amen. Alors, comme conseil, quand vous êtes devant un esprit, présentez-vous. Et vous donnez l'ordre, vous intimez l'ordre. C'est ce que le Seigneur dit. Amen. Je suis tel, sors d'ici. Amen. C'est tout. Amen. Ne complique rien. Et quand Dieu parle, vous donne cet ordre-là, il allez faire ça. Je vous le dis, les démons savent déjà que vous le faites et sont prêts à partir. Parce que quand Dieu parle, la création entière sait. Amen. Dieu a conféré le pouvoir à telle personne, à tel groupe de personnes. Ils savent quand ces gens-là viennent, nous ne pouvons pas discuter parce que si on regimbe, c'est contre le Créateur qu'on le fait. Amen. Pas contre vous. Ainsi, toute la création attend que vous veniez. Si tu viens et que tu as peur, un lion ou un appel du Seigneur, c'est pas moi. C'est lui, tu n'as pas fait ce que tu as dit. C'est pas moi. Mais si tu parles et que la nature désobéit, elle désobéit au Créateur. Et ça, c'est impossible. Amen. Allez seulement savourer. Amen. Allez seulement tirer avantage. Parce qu'il est impossible qu'un esprit résiste alors que Dieu t'a donné le mandat. Et ils savent, la création sait. Nous avons ce mandat-là. Alors, tu as avantage de cela, devant un esprit, présente-toi, je suis tel. Pour bien sûr, sur l'armée de Josué, j'avance. C'est tout ce que tu peux dire. Je suis la pensée du Seigneur. Je t'ordonne.
Je suis la lionne du Seigneur, je t'ordonne. Voilà, c'est tout. Amen. Quand il y aura un cas de prière, vous avez la puissance infinie. Amen. Il y avait un temps, on priait, Frère Bernard nous parlait de la révélation de Malachie 4. L'Esprit reconnaissait que oui, Malachie 4 est révélé. Amen. Comme c'est de ça qu'on parle, moi je m'en vais. Amen. Amen. On a vu ça plusieurs fois ici. Mais seulement, ici, vous avez la puissance infinie. Amen. Par la puissance infinie, je dis ceci. Amen. Amen. Il peut venir par milliards. Amen. Par la puissance infinie, je vous désintègre, c'est fini. Amen. 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 La puissance infinie, il n'y a rien de l'arrête. Amen. C'est la puissance de Dieu. Amen. Je ne pense pas que Dieu, c'est plutôt maintenant, mais du moins aujourd'hui, qu'il s'appelle à déployer un peu plus qu'au cours des âges. Amen. Devant la mer, il regarde la mer fuit. La puissance est finie. Dans le feu, il vient danser. C'est tout. Amen. C'est aujourd'hui qu'il doit faire des choses que l'œil n'a point vues, l'œil n'a plus entendues, Amen. à travers qui? Amen. C'est à travers ceux qui posent sa plénitude. Amen. Parce qu'on attend Jésus alors qu'en fait, il vient à travers les corps humains. Amen. Des gens qu'il a prédestinés pour cela. Amen. Et vous êtes ces gens-là. Amen. 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 Il appelle de le présenter au monde. Amen. Si on voit un Jésus qui se met à genoux pour prier, faire le signe de croix, ça c'est que j'ai Jésus ça. Il faut que ce soit exactement son esprit s'exprimant à travers vous. Amen. C'est pour ça qu'on vous entraîne à le faire comme des arts, comme des acomptes maintenant. Sachant quand la plénitude arrive, vous n'aurez pas d'effort à faire. Quand vous priez Seigneur, incarne-toi en moi, il va de le faire. Vous faites quoi? Seigneur, incarne-toi en moi. C'est la plénitude que tu apprends à porter. Mais pour un temps. Seigneur, possède-moi. La plénitude que tu apprends à porter pour un temps. Mais après, tu n'auras plus besoin de dire, Seigneur, possède-moi. Amen. Amen. J'avance donc. Par la puissance infinie, je dis ceci. Amen. Il n'y a pas assez de mots en fait pour vous résister. Amen. Amen. Quel que soit le bruit que Satan peut faire, 2 armées, 3 armées, viennent par milliards, c'est pas un souci. Amen. 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 Donc, l'armée qui a été prévue pour décembre, ne vous en faites pas, c'est la même chose. Amen. Pour Satan, il change de grade, ou de puissance. Mais pour nous, notre puissance n'est pas variable. Amen. Amen. Alors, quand nos pères les apôtres allaient faire ça, prier pour les prêts et tout le reste, ils savaient bien que le principal arrive. Amen. Et leur vie reposait sur le principal. Amen. Voyez-vous la correction, la parole, comment les choses sont parfaites et sont correctes. Amen. C'est en ce moment qu'il vous dit, demandez que la plénitude vienne. Amen. Il est temps maintenant qu'il descende. Amen. Demandez que la plénitude vienne. On aurait pu le faire avant, ce n'était pas encore le temps. Maintenant, vous avez tous les enseignements, tout ce qu'il fallait. Et maintenant, il a hâte de venir maintenant. Pourquoi? La création crie, il entend, il y a même des vases qui sont appelés. Amen. 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 J'ai dit que nous sommes à la fin. Et comprenez cela. Amen. 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 Dernière fois, je reviens dessus. C'est le lieu saint ici. Le lieu très saint là. Vous avez le pavé extérieur ici. Amen. Amen. Ici, c'est la présence du Seigneur.
nous demandons le point intéressant, le point de chute, la plainte du Seigneur. Ici, nous sommes transformés, tout ce qu'on veut devenir se fait là. Connaître Dieu, c'est ici. Et nettoyer tout c'est ici. Amen. Mais quand nous voyons bien, on se disait peut-être qu'il y a des années encore devant nous. Il dit, je vous ai dit, c'est maintenant. C'est maintenant, c'est maintenant. Priez, c'est maintenant. Il a clarifié les choses en disant, ici, nous cherchons quoi? La plénitude. Et le réveil, c'est la même chose. Pourquoi c'est la même chose? Quand le feu tombe, ça le réveille. Quelqu'un comprend? Donc la plénitude et le réveil, c'est la même chose. Quand le feu tombe, c'est le réveil. Amen. Or, en fait, ici, c'est quoi? Ce n'est pas une étape, c'est un jour. Le jour de la Pentecôte. Amen. Donc il n'y a pas d'étape de temps ici. Donc on enlève ça. Pourquoi? Parce que on parle du jour, c'est un jour. Alors ce qui reste, c'est ça. Comme travail à faire. Devant le Seigneur, de prier. Nous prions pour sa présence. Amen. Or, sa présence, c'est la fin. Donc le jour où tu traverses ici, c'est fini. Amen. Il y a une question de jour. Amen. Amen. Si quelqu'un entre ici, aujourd'hui, c'est fini. Ceux qui sont là, c'est terminé. Vous vivez alors cette joie-là. Cette joie ineffable. Vous travaillez avec le Seigneur tout le temps. Vous ne voulez pas sortir. Quand Frère Madame avait venu revenir, c'est ça. Tu vis ça tout le temps. C'est fini. C'est la joie là. C'est fini. Même si on fait encore 15 ans sur la terre, ça ne te dit rien. Puisqu'ici, là, c'est la vie. Amen. C'est là, en fait, que Dieu amène les croyants dans sa présence. Donc, si quelqu'un peut prier aujourd'hui pendant sa présence, il a signé sa fin. Donc, il n'y a plus d'étape, c'est une question de jour. Amen. Maintenant, remarquez, nous avons vu, quand le Seigneur dit, je vous ai demandé de tenir plus la repentance. Demandez directement le réveil. C'est ça, non? Vous allez voir, en fait, que c'est un résumé. Dans la repentance, c'est quoi? Je présente les choses qui me séparent du Seigneur. Je mets ça sur l'autel. Je demande pardon. Je place ça sous le sang. J'avance. C'est la repentance ici. Que Dieu me transforme. Je prends les essais de table qui sont mon problème. Seigneur, je reconnais, viens m'aider. Je n'arrive pas. Je demande pardon pour ça. Je mets sous le sang. Ce qu'on faisait, ce qu'on est en train de faire. Vous verrez que, en disant qu'on n'a plus besoin, de rester là, la présence, en demandant seulement le réveil, c'est la même chose. Parce que la plénitude, comme le réveil, vous ne pouvez pas les avoir avec le péché. Amen. Donc, quand vous êtes demandé la plénitude, le réveil, la présence est incluse dedans. Pourquoi? Parce que chaque fois que tu vas en prière par jour, tu t'examines. Je vous ai dit ça. Examinez-vous chaque jour, et c'est quelque chose qui est arrivé. Si tu sens quelque chose dans ton cœur, arrange. C'est ça. On le demande cette fois-ci parce que je veux que le feu tombe. Donc, le temps des apôtres, c'était quoi? Repentez-vous. Et venez au Saint-Esprit. Donc, même si ici l'étape là est supprimée, mais elle est incluse ici, parce que là, tu ne peux pas être dans la présence de Dieu, tu ne veux pas aller comme ça. Donc ici, tu es toujours en train de demander, avant que tu as prié hier, tu n'es pas entré, le feu n'est pas tombé. Donc en attendant le feu, on doit s'examiner tous les jours. Tous les jours, en priant pour le feu. Maintenant, si le feu tombe aujourd'hui, c'est terminé. Il n'y a plus de présence. Amen. Ça veut dire que ceux qui pensent qu'ils ont la présence de Dieu peuvent ne pas y aller pour qu'il n'y ait pas d'étape. Ceux qui peuvent entrer ici avant le feu, oui, ils seront là. Mais si le feu tombe, on n'a plus besoin de venir à la présence puisque c'est fini. C'est pour ça, demandez directement le réveil. Amen. Amen. Tout le monde pourrait ne plus aller en présence, jouir de ses bienfaits. Pourquoi? Parce que quand le feu est tombé, c'est la finale. Amen. Comme aussi peut dire, c'est ceux qui sont à la présence d'aujourd'hui qui restent là-bas, là, je vais voir le feu. Et quand si vous voyez comment il accélère les choses,
c'est parce que d'autres cris sont poussés ailleurs. Amen. Amen. Mais comme c'est vous qui êtes attendu, Amen. on accélère avec vous parce que les réponses sont à donner ailleurs. Amen. Alors criez. Amen. Amen. Dans la voie pourvue par Dieu, paragraphe 50 et 51. Le prophète dit que quand un enfant pleure, Amen, il a besoin. Et ce besoin, tant qu'il ne l'a pas, vous ne donnerez pas. Amen. Il dit, on n'a jamais trouvé un meilleur moyen pour dire à l'enfant de se calmer. Vous ne pouvez pas trouver ce moyen-là. Vous ne pouvez pas rassembler, voilà. Ce n'est pas cette citation que je voulais voir. C'est plus celle qui est ici. Il dit, quand l'enfant veut obtenir ce qu'il lui faut, si vous lui donnez une clochette et vous dites, Junior, tu n'es pas âgé, tu n'as que 3 ans. Donc, quand tu as besoin, tu sonnes ici la clochette. Amen. Sonne seulement ici. Il dit, ça ne marchera jamais. Parce que ce n'est pas le moyen que l'enfant se fait pour demander quelque chose à ses parents. Il a ce moyen en lui. Il sait qu'il doit crier. C'est tout. Amen. Il dit, il veut quelque chose, c'est exact. C'est le seul moyen qu'il connaît pour appeler sa mère. Pousser les cris, crier, c'est exact. Amen. Pour laisser quelque chose comme ça, quand tu auras besoin, tu sonnes, comme on fait à l'hôpital. Sonnez ici pour que les infirmières viennent. Tu laisses à un enfant, il ne sonnera jamais. Ce qui s'est crié. Et Frère Branham dit donc, c'est ce que Dieu recommande pour ses enfants. C'est ce que Dieu recommande pour ses enfants qui croient. Il veut que vous criez pour obtenir ce dont vous avez besoin. Amen. C'est exact. Réclamez-le à grand cri. Vous êtes trop guindés, trop empesés. Et vous ne recevez jamais rien. Si vous êtes prêt à vous dégourdir un peu et à crier à Dieu, il vous le donnera. Amen. Il aime entendre ses enfants crier. Amen. Crier à Dieu pour tous vos besoins. Amen. C'est ce que Dieu veut. C'est cela savoir, la voix pour Dieu. Réclamez-le à grand cri. C'est comme ça que le bébé crie. C'est comme ça qu'il veut aussi que vous criez. Amen. Amen. Je termine avec encore le chapitre des apôtres qui sont allés prier pour les malades, purifier les lépreux, et qui en même temps savaient que même si on fait cela, la grande promesse existe. C'était provisoire. Et nous aussi, on a demandé aujourd'hui de donner ces vies qui sont les gages de l'Éden, sachant bien que la grande promesse est là. Le prophète dit, voici, dans Luc 24, 49, on leur a dit, j'enverrai ce que mon Père a promis. Mais vous restez dans la ville. Jusqu'à ce que vous soyez le résultat puissant d'en haut. Frère Branham demande combien de temps? 2 heures, 10 jours, 4 mois, 6 mois. Il dit ça ne fait aucune différence. Jusqu'à, quand vous demandez quelque chose à Dieu, restez là jusqu'à. Amen. Dès ce soir, on ne quitte plus l'hôtel. Partout, même 2 mots. Amen. Partout. On crie tout le temps. C'est à l'avantage de qui? C'est fini. C'est ce qu'on devait entendre depuis longtemps. Il fallait crier. Maintenant, ils arrêtent de crier. À notre avantage. Le Seigneur a demandé, ne voulez-vous pas quitter d'ici? Vous ne voulez pas quitter cet endroit-là? L'heure est arrivée.
prophète dit, réclamez-le, réclamez-le, croyez-le, agrippez-vous à cela. Passez à l'action, témoignez de cela. Amen. N'ayez pas peur, passez à l'action. C'est ça que nous avons à faire maintenant. Commencer à se dire, c'est fini enfin. Je dis pourquoi? Parce que je sais que j'ai pris. Amen. Donc aujourd'hui, vivez avec les arts de l'Éden. Plus il ne doit faire obstacle aujourd'hui. Quelle que soit la chose. Et Dieu envoie des situations qu'elles soient exploitables par vous. Exploitées par vous. Mais si vous attendez encore, Dieu ne viendra pas. C'est dans la situation que vous aurez que vous devrez vous exprimer. J'ai envoyé un message dans lequel je recommandais que quand vous priez prendre possession, pensez à placer une armée au-dessus du dôme. Mais cette fois-ci, ça m'a quand même surpris parce que quand on priait ici, il passe par le sol. Hier, nous sommes venus, on a prié. On s'est rendu compte que quelques esprits étaient là. Moi, je dit, mais c'est quoi ça? Je dis, je ne comprends pas ça. J'ai demandé si tout le monde était en règle. Tout le monde était en règle. Je dis, mais je viens de justifier le fait qu'on a pris possession d'un endroit. Il fait quand même un esprit signal ici. Et le fait qu'il s'est rappelé, on a eu un cas comme ça à Barduc, il passe par le sol. Donc, placez vos maisons sur des plaques enflammées. Amen. Comme ça, les démons ne viennent pas sur terre pour vous envahir. Amen. Il se peut aussi que par vos prières, vous voyez des choses. J'ai dit, j'en parlerai pas, je parle pas souvent des choses comme ça. La colonne de feu confirme partout là. Je sais bien. Chaque fois que je vais en prier, la colonne de feu, je la vois. Elle vient la journée, je la vois comme ça, elle part. Dans un temps de prière, elle peut venir 2 fois, 3 fois. J'ai seulement demandé, mais Seigneur, c'est comme on a dit non. Fais ça, t'amènerai plus loin. Vous pouvez la voir. Soyez en prière, soyez concentrés. Toutes les choses que Dieu a promises sont pour vous. Amen. Ceux qui m'ont demandé la couleur, elle c'est comme le feu. Je l'avais vu en 98 pour la première fois, je ne savais pas qu'est-ce que c'était. Mais cette fois-ci, elle vient. À chaque fois que je prie, la colonne de feu vient, je la vois. Elle part. Amen. J'en parle pour que vous, si elle vient, ne vous étonnez pas. Amen. Amen. Nous n'avons pas ici par la colonne de feu. Il faut le résultat de la colonne de feu. Amen. Voilà pourquoi je n'ai jamais parlé. Depuis des mois, je ne vous ai rien dit. Ce n'est pas le plus important. J'aurais pu faire un commentaire dessus, je vois la colonne de feu, mais je ne vous ai rien dit. J'en parle seulement aujourd'hui. J'ai pensé au fait que quelqu'un peut la voir et avoir peur. Non, non, sachez que ça peut arriver. J'en parle aujourd'hui, mais je ne vous ai jamais rien dit. Parce que moi, mon point, c'est pas la colonne de feu. La plénitude, c'est ça l'objectif que nous avons. Il faut qu'on arrive à l'objectif principal. Et là, je vous raconterai avec d'autres choses que je ne dis pas. Il faut atteindre l'objectif. Et ça, aujourd'hui, il nous est donné, c'est un point de départ. Il aura le temps qu'il mettra. Parler la chose à lui, parler. Ne vous privez pas de ces bienfaits en mutuant les paroles. Parlez simplement. Ne soyez pas là. Le Seigneur a dit c'est tout. On parle des enfants. Amen. Je vous dis, les démons sont déjà avertis, ils savent que si l'un d'entre vous arrive à parler, c'est fini. Une dernière chose. Une réunion s'est tenue ce matin au monde des ténèbres. Contre vous encore. Vous voulez que ce soit comme qui? Alors Satan dit à ses ennemis qu'il doit envoyer comment on appelle ça, l'esprit d'équilibre. Parce que si vous arrivez à croire, c'est fini pour vous. Et comme vous croyez aujourd'hui, il faut que vous arriviez à lutter de tout. Et on vous envoie les doutes, tout ça, tout ce qu'on envoie là. Les former pour
réclamez la foi. Et que chaque fois que vous envoyez, soyez pour du pasteur plus que jamais. Puisque vous voyez, parlez vite. C'est une bataille. Amen. Donc, chassez tout doute. Nous avons prié pour chasser ça. Continuez à prier. Que Dieu vous bénisse. Amen.